Après, je vais vous dire un truc, la famille. Tu sais, je vais vous donner 2 exemples concrets et ça va vous parler. À l'époque, en 2012-2013, sur Instagram, moi je parlais avec un gars qui vivait dans le Bronx à New York. Vraiment dans la street, frère. Ça veut dire, tu vois, les fusillades aux États-Unis, les Cadillacs avec les spinners, là, les jantes qui tournent, les Glock, les trucs. Ça, vraiment ça, frère. Et je parlais avec lui et c'était un mec qui voyait Paris comme mais comme le paradis. Tu vois ce que je veux dire? Et qui me voyait moi comme si j'étais au-dessus de Donald Trump. Tu vois ce que je veux dire? Et un jour, je me suis dit, je vais le ramener à Paris. Je vais le ramener à Paris, ce gars. Tu vois? Donc, je lui ai fait son visa. Je lui ai envoyé de l'oseille. Je lui ai pris son billet d'avion. Je lui ai je lui ai machin. Et je l'ai fait venir à la maison. Et je vais regarder sur Instagram s'il a encore la photo. Parce qu'il y a une photo de lui et moi à la maison chez moi. Je vais regarder. Et le frère, il est venu, tu sais, mais il est venu, quand je vous dis que c'est un mec qui a beaucoup vécu, c'est un mec qui à la base, je vais rentrer dans le sujet direct, hein, c'est un mec qui vient d'une famille, d'une famille très pauvre, qui a pas un euro, qui a fait du placard aux États-Unis, qui est membre d'un gang, enfin tu sais, c'est pas un bébé que je ramène là, tu vois, mais le mec était comme un gosse quand il a découvert tout ça. Et frérot, il était comme un fou. Il est resté plusieurs mois à Paris. On a tout fait pour lui rendre son séjour agréable. Je vous jure, c'était il y a des dizaines d'années jusqu'aujourd'hui. Il me remercie encore, frère. Donc tu vois, le frangin, on l'a ramené, il est resté quelques mois à Paris. Il a adoré son séjour. Et finalement, on ne s'est plus jamais revu. Mais c'est quelqu'un il y avait aucun intérêt. Il y avait l'intérêt là, c'était vraiment de partager avec quelqu'un que tu apprécies. Même si on ne s'est plus jamais revu, mais c'est un mec qui tous les mois il prend des nouvelles. Depuis, c'est date de 2013 la photo que je vous ai mis. Depuis, c'est des nouvelles de la famille, etc. Voilà. Et j'ai passé 1000 fois plus de temps avec des gens qui aujourd'hui me détestent parce que la petite fête a pris fin. C'est comme ça, frère. Et après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, et je vous comprends, il y a les gens, je vous le jure, vous savez, il y a toujours ce même incroyable frère, qui est vraiment vrai, tu sais, où il y a Thomas N'Gijol qui dit ça me rend malade, on vit dans un monde où les gens sont devenus fous, mais c'est vrai, mais c'est fou, les gens, il y a de plus en plus de gens qui se foutent en l'air, eux-mêmes ne savent pas pourquoi, frère. Il y a de plus en plus... Et les gens, ils rigolent. Regardez, il va se jeter par la fenêtre. Vas-y, saute. Ah, je vous déteste. Je vous déteste, frère. Si je roulais pas avec mon Viano de sécurité derrière moi et mon Glock 26 dans mon caleçon, je sais pas comment j'aurais fini, Seigneur.